La Macronie, il faut qu'elle change de disque. Cette étude de l'INSEE, elle révèle l'échec profond de leur politique qui est menée depuis 8 ans par Emmanuel Macron. L'échec, c'est-à-dire l'appauvrissement de la population, notamment des familles monoparentales par exemple. Ceux qui sont touchés, ce sont les plus fragiles. Pendant ce temps, les milliardaires et ceux qui vont très bien, eux, s'enrichissent. Et donc, on nous parle de productivité. On a tout fait pour faire des cadeaux aux grands patrons, aux très grandes fortunes, en disant ça va ruisseler, ils vont créer de l'emploi. L'autre échec cuisant de votre politique, c'est la question industrielle. On perd des emplois industriels aujourd'hui parce qu'on a déroulé un tapis rouge aux grands patrons sans aucune condition en termes d'aide publique. Un tiers du budget de l'État part en aide publique aux grandes entreprises pour ne pas créer de l'emploi. Moi, j'ai Michelin dans ma circonscription. Michelin qui touche du CSE, qui va investir dans des machines, dans des entreprises délocalisées qu'il détient. En attendant, il ferme 2 sites de production qu'il délocalise. Ça, c'est votre politique qui nous mène dans le mur et qui fait du mal aux gens. Il y a plus de 3000 enfants qui dorment dehors dans notre pays. On est dans un moment où il faut changer de braquet complet. Le dernier budget, c'est ça, c'est la baisse de la dépense publique par ministère et que ça conduit à des catastrophes, que ce soit dans l'école, avec une école qui va mal, des enfants qui vont mal, des enseignants qui vont mal, mais c'est la même chose, je sais pas, dans les transports, dans la SNCF. Enfin, on voit qu'en fait, toute cette politique-là, elle est inadaptée parce que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut partir des besoins. Quand il y a des besoins sociaux, il faut y répondre. Et pour y répondre, il faut partager les richesses. Il faut que celles et ceux qui ont capté ces richesses. Et on pourrait parler des dividendes, par exemple. On est des champions du monde des dividendes aussi. Et donc, pourquoi pas ne pas réinterroger ça? Parce que dans le même temps, on nous coupe des choses. On nous coupe le fait de pouvoir avoir une retraite à 62 ans parce qu'on exonère de cotisations. Et c'est un vrai débat politique. Il n'y a pas de honte à l'avoir. On l'a mené l'année dernière dans l'hémicycle. Le 49.3 balaye tout ça. Mais je rappellerai qu'on avait ramené les caisses à l'équilibre quand même.